Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour suivre le journal de ce jour, lundi 20 juillet 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Cette brève pour débuter le journal. Les acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Moukela Halidou Distinaseb, également secrétaire général adjoint de la CNT, Mekoul Zodi et Moudi Moussa du mouvement tournant la page TLP Niger, vont passer leur 125e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daikaina, Walam Kolo et donc Daikaina, Walam et Kolo de la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Depuis ce lundi matin, des épreuves écrites du brevet d'études professionnelles BEP session 2020 sur l'ensemble du territoire national. Cette année, 2562 candidats sont inscrits au titre de la région de Niamey, où le lancement a été donné au centre des métiers de cure et d'art du Niger par les autorités en charge de l'enseignement professionnel et technique. Précision avec Hamza Sakou et Sadou Doumi. Ils sont au total 6364 candidats inscrits, dont 2627 filles réparties dans 30 centres par secteur et par région pour les épreuves écrites du brevet d'études professionnelles BEP session 2020. Comme l'atteste le secrétaire général du ministère des enseignements professionnels et techniques. Nous avons présenté 2603 candidats uniquement aux épreuves de BEP, maintenant répartis sur un minimum de 7 sites, dont l'un des premiers sites qui a composé 260 candidats. Là où nous en sommes, il y a encore le site de Kalamaharo, dont égorge 493 candidats. Là-bas, il y a 2 jurys. Dans le fond, maintenant, ici à côté, nous avons le site de Issa Beri, là où nous avons positionné 877 candidats est composé de la comptabilité 1 et 2, maintenant industrielle et ce qu'on appelle IGE Banque. Collé à Issaberi, nous avons le CEG 5 avec 323 candidats. Là, c'est les techniciens de banque et de SB, ce qu'on appelle secrétariat bureautique. Un autre site se situe au niveau de Kwarategi avec 280 et un autre site aussi qui est situé au niveau du CFPP. Là aussi, c'est le deuxième site de Camaro et de l'autre côté, nous avons maintenant le site de Clave Zango. Et c'est ce qui fait, au total, nous avons au titre de la région de Niamey 2603 candidats. Pour sa part, le directeur général du Centre des métiers du cure et d'art du Niger n'a pas manqué de souligner la particularité de cette session. C'est la première fois dans l'histoire du Niger que nous façon les examens de CAP et de BEP dans 3 filières de l'artisanat, à savoir la tannerie, la botterie et la maroquinerie. Vous savez que l'artisanat est traditionnel et fait partie de la culture nigérienne. On a une très longue expérience dans ce domaine. Mais comme vous le savez, le président de la République du Niger, qui est le champion de la Zleta. Et bientôt, le Niger, les portes vont s'ouvrir sur le monde. Et qu'est-ce qui fera la différence? C'est la qualité. Et par rapport à ça, les autorités ont pris le devant. Le devant de former la jeunesse nigérienne, d'avoir des ressources humaines de qualité. C'est pour cela que le Centre des métiers du cure et d'art du Niger a été entièrement restructuré. Et suite à la restructuration, des programmes ont été établis et des jeunes ont été envoyés en formation et recrutés comme étant formateurs. Le gouverneur de Niamey, Issaq Hassan Karanta, a saisi l'occasion pour prodiguer des sages conseils à l'endroit des candidats pour cette session qui durera 7 jours. Bonne chance donc à tous les candidats. Hamza Sakou. Officiellement, les 45 jours
de cours prévus par les autorités pour achever le programme après la suspension de cours du fait du coronavirus au Niger. Ces 45 jours sont épuisés. À un peu plus de 2 semaines des épreuves du brevet d'études du premier cycle BPC session 2020, le syndicat des enseignants estime que beaucoup reste encore à faire, surtout dans les zones rurales où la situation est un peu compliquée. Reportage Assama Ousseidou et Halidou Brema. L'année scolaire 2019-2020 tire à sa fin, selon la date prévue par l'État. Une année perturbée par la maladie à coronavirus est jugée spéciale par le secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger. Pratiquement, certaines écoles ont passé les 45 jours désertes, complètement désertes, sauf pour quelques élèves qui sont au niveau des classes d'examen, surtout au primaire. Les cours, les enseignants se sont donnés pour faire les cours, et même quand les élèves n'étaient pas là, les enseignants sont restés dans les lieux de travail. Pauvres enseignants. Ils sont restés parce que il faut respecter les engagements qu'on a pris. Mais le gouvernement de l'autre côté n'a pas fait en sorte que les parents comprennent qu'ils doivent laisser leurs enfants pour ces insuffisants 45 jours-là, et pour qu'on puisse faire au moins ce qu'on a à faire et pouvoir en tout cas sauver, pas l'année politique, mais l'année académique, la vraie. Il n'y a pas eu d'année académique vraie, non, il n'y en a pas eu. Il y a eu autre chose, il y a eu un colmatage, il y a eu du bricolage. Le politique est content, on a dit que c'est fini. Maintenant, ce qu'il y a à l'intérieur, apparemment, ce n'est pas son problème. Et c'est justement ça, ces genres de décisions ratées qui nous ont amenés à un système éducatif qui est boiteux. Aujourd'hui, il risque de ramper si on ne prend garde. Et quelle est notre projection, nous, en tant qu'enseignants à l'heure actuelle, c'est qu'il faudrait que le politique et tous les acteurs de l'éducation s'investissent à voir comment réparer les dégâts. Il y a des dégâts qui sont pour le monde peut-être invisibles pour beaucoup d'observateurs. Mais quand vous approchez les élèves, vous allez savoir qu'ils n'ont pas eu les bagages nécessaires pour aller dans les classes supérieures. Mais on les a fait avancer. Déjà avec un niveau très creux, on fait une année académiquement catastrophique et on vous dit d'avancer. Et on a fait avancer comme ça, sans véritable évaluation. Je sais qu'on va ressentir ça, je l'ai dit et je le répète, en tout cas au niveau du Sénat, nous sommes convaincus que la décision ratée qui vient d'être prise par rapport à cette année de Covid, en tout cas, va impacter sur ce que sera la qualité de notre système éducatif d'ici peu. Sauf si on écoute notre appel, même si souvent il n'est pas audible, de s'asseoir et de voir comment remédier à ce qu'on a créé comme, en tout cas, dégâts, comme préjudice, en tout cas aux élèves. Pour les élèves en classe d'examen, quelques efforts ont été fournis par les enseignants, d'après le responsable syndical des scolaires. Le fait des enseignants qui, vraiment, quand souvent ils ont des candidats, ils en font leur propre affaire. Et les enseignants se sont investis pour particulièrement les élèves candidats. Et je peux espérer que cet effort-là n'est pas vain. Les enfants qui sont en classe d'examen, je sais qu'ils ne sont pas aussi prêts que dans une année normale, ou que si on avait laissé l'année se prolonger dans la prochaine année avec un temps très bien calculé, de manière à ne pas porter préjudice, si je l'ai dit, à l'autre année. Je suis sûr que les résultats seront meilleurs. Mais vous savez, les examens au Niger ne sont pas, en fait, sont juste tributaires de la volonté politique. Souvent, quand le taux est trop bas, on a tendance à le refaire et on le fabrique. Et on le sert à l'opinion pour dire que voilà les taux, juste pour une question d'image. Je crois que tant qu'on va se cacher soi-même la vérité, et on n'est pas dans l'optique d'avancer. C'est peut-être pas d'insouciance, il faut le dire clairement, de négligence aussi en ce qui concerne vraiment la qualité de l'éducation. Sinon, quand quelqu'un se soucie véritablement de la santé d'une structure, d'un organisme, il y a des comportements auxquels il ne va pas s'adonner. Faire des repêchages insoupçonnés, des repêchages inimaginables, des repêchages inacceptables pour les servir. Peu importe que les enfants aillent dans le cycle suivant et qu'ils quittent. Les autorités doivent revoir le système éducatif afin qu'ils puissent retrouver ses lettres de noblesse. Restons dans ce secteur. Le samedi nuit, l'enceinte de l'Université africaine des sciences sociales, techniques et médicales
thème était en effervescence. En cause, l'université était en fait de fin d'année, une façon donc pour boucler l'année dans la joie à travers cette soirée dénommée soirée diplomate qui est à sa deuxième édition. Une édition parrainée par le président du Conseil national de la jeunesse. L'ambiance avec Abdrazak Hamidou Léo et Sadou Doumi. C'est à une soirée riche en couleurs, en émotions et en enseignements que nous avons assisté à l'UASTM, l'Université africaine des sciences sociales, techniques et médicales, département de droit et sciences politiques, 6 au quartier francophonie Niamey. Une soirée, la deuxième du genre, organisée par le club de sciences politiques de l'université et le master en diplomatie et gestion des conflits, sous le haut parrainage du président du Conseil national de la jeunesse, CNJ. Il y a de cela un an que les étudiants de l'UASTM, spécialement ceux de sciences politiques de l'UASTM, avaient très vite compris l'importance de l'union face à n'importe quel défi. Les nôtres étaient comment bâtir l'excellence avec moins de but. En réponse à cette question, le club des sciences politiques de l'UASTM a vu le jour avec comme mission d'aider les étudiants de l'UASTM en sciences politiques et diplomatie et gestion de conflits à résoudre leur cursus brillamment. Il est évident qu'étudier à l'UASTM n'est pas chose facile. Il faut s'armer du courage, de la passion, de la persévérance et avoir l'esprit d'équipe. Vous avez des étudiants qui sont brillants et le Niger peut compter sur eux. La diplomatie joue un rôle très important dans n'importe quel pays et le Niger n'est pas en reste de la marche du monde. Dieu seul sait, pendant ces 10 dernières années, la diplomatie nigérienne, je pense, a été une diplomatie agissante, ce qui nous a valu l'ouverture de beaucoup de nouvelles ambassades dans notre pays. Et vous le savez, dans les pays les plus puissants, le ministère des Affaires étrangères joue un rôle éminemment important. Il s'agit simplement qu'un diplomate parle mal à l'extérieur pour que des pays souvent rentrent en conflit. Et Dieu merci, nous avons l'une des premières universités dans notre pays privé où les jeunes ont la chance d'étudier toutes ces filières. Plusieurs interventions ont eu lieu lors de cette soirée qui a porté essentiellement sur la diplomatie. Le diplomate entretient des relations au nom de son pays et représente celui-ci auprès d'une nation étrangère et dans les négociations internationales. Au Niger, comme dans beaucoup de pays, les diplomates sont des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, administration centrale qui met en œuvre la politique étrangère du Niger. Ainsi, envoyé en poste à l'étranger, au sein d'une mission diplomatique, le diplomate assure une mission de service public. Qu'il soit le chef de mission, donc là, en l'occurrence, l'ambassadeur, conseiller, secrétaire ou attaché d'ambassade, le diplomate a une mission de représentation, donc il représente son État auprès de l'État accréditaire, de protection des intérêts de l'État et de ses nationaux présents sur le territoire étranger. La soirée a été agrémentée par des prestations artistiques, des défilés de mode, avant d'enchaîner par une soirée dansante. Autre aspect de cette édition, circuler en Niamey, notamment dans les quartiers pendant cette période de pluie, n'est pas du tout facile pour les automobilistes, les motocyclistes et même les piétons, du fait des eaux qui stagnent et bloquent du coup les passages dans certains endroits. Même les voies bitumées sont submergées, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Abdrazak Hamidou Léo. Ça y est, la saison des pluies est bien installée. Et les eaux stagnantes aussi. Un peu partout à Niamey, c'est de grosses flaques d'eau, rappelant le manque criard de caniveau, comme ici, sur le nouveau pavé de Dar es Salaam, où la voie goudronnée a presque complètement disparu. Cri de cœur. Vraiment, ce qu'on a à dire, c'est qu'on a besoin qu'on nous répare cette voie. Nous avons d'énormes problèmes avec les amortisseurs qui se cassent souvent. La voie est complètement dégradée. Le constat est bien visible. Un vrai calvaire pour les usagers de ces différentes voies.
Eh oui, Abdrazak Hamidou, Léo, ce constat est presque les mêmes partout dans la ville de Niamey. Il est difficile pour les habitants de se rendre d'un point A à un point B. Les voies sont impraticables. C'est l'exemple de la voie menant du goudron à l'hôpital de référence de Niamey. Un tronçon qui a attiré l'attention de nos reporters composés Arita Sala et Aboubakar Souley qui ont rencontré là-bas sur place des usagers qui se plaignent justement de l'impraticabilité de cette voie. Reportage. C'est ce spectacle désolant qu'offre la seule grande voie d'accès à l'hôpital général de référence. Ce joyau, construit à grands frais et mis en service en novembre 2017. Cela fait presque 3 ans que les riverains et les malades qui sont évacués dans cet hôpital souffrent de l'état dégradé de la voie. Une voie latéritique qui cause beaucoup de désagréments en période pluvieuse, avec les eaux qui stagnent, rendant du coup impraticable la voie comportant déjà des nids de poules. Ces usagers revenant de l'hôpital général de référence sont très déçus de l'état dégradé de la voie qui mène à cet hôpital de portée sous-régionale. Avant-hier, ma malade, avant de la transporter à l'hôpital, c'est lui-même l'ambulancier qui témoigne qu'à chaque fois quand il descend derrière le mur, il voulait même prendre l'ambulance et le porter à sa tête, tellement que les malades, il imagine ce qu'ils ressentent. Et juste, c'est du goudron qui descend de la gendarmerie en allant à l'hôpital de référence, quoi. Donc je ne peux pas comprendre une somme qui a été dépensée, plus de 44 milliards, et que le goudron, c'est très important. Pour ne pas dire, elle est plus importante même que la rentrée dans l'hôpital. Donc je ne sais même pas le mot dire pour vraiment dire à quand. C'est déjà un grand retard parce que normalement l'hôpital doit être inauguré en même temps que la route. Puisque là ça n'a pas été fait. Et ça veut dire quoi? C'est ça qu'on ne comprend pas. Honnêtement, c'est honteux. Tous ceux qui empruntent cette voie savent que vraiment ils ne se dirigent pas vers un hôpital de référence. Tu rentres dedans, tu vois que c'est bien, c'est propre. Justement, c'est bien, c'est propre. On reçoit la qualité de feu. Mais la route, elle est impraticable. Nous souffrons beaucoup, les patients, les visiteurs, les personnels de l'hôpital. Donc nous lançons vraiment un appel aux autorités de faire un effort pour résoudre ce problème-là. Nous savons très bien que c'est à leur portée. Hein, c'est à leur portée. On voit ce qu'ils ont fait, les joyaux, l'hôpital, vraiment c'est très bien. Donc vraiment qu'ils complètent quoi. Ouais, ils ont réalisé ce bien, mais ça reste. Le petit pourcentage qui reste, il faut le compléter. Il faut le compléter, vraiment. Pour Madame Zakariaou, riveraine de cette voie, elle raconte le calvaire qu'ils vivent au quotidien. Vu vraiment le frais qu'on a mis pour construire l'hôpital. Et jusqu'à présent, on dit que vraiment la voie menant à l'hôpital n'est pas goudronnée. Et surtout en cette saison pluvieuse où vraiment la voie est très dégradable. Si vous voyez, regardez ici, je suis chez moi. Pour sortir, il me faut obligatoirement, même pour faire une course de 100 mètres, il me faut prendre un taxi puisque je ne peux pas rentrer dans le patinage. Donc vraiment, on est désolé. Nous, vraiment, ce qu'on souhaite, vraiment qu'on repart, même si ce n'est pas de la latérite, du goudron pour le moment, qu'on repart un peu vraiment les nids de poules là, pour laisser vraiment la population de circuler. On a l'habitude de les voir, les ambulances, des fois, ils s'arrêtent là-bas, puisqu'il y a même de l'embouteillage ici à côté, puisque personne ne veut rentrer dans l'eau. Moi, tout dernièrement, là, devant ma porte c'est ici. Ma bonne a été, écrasée par une voiture. Actuellement, elle est là couchée. Donc vraiment, c'est désagréable. Mais il y a même des ambulances qui s'arrêtent puisqu'il y a un embouteillage. Personne ne veut rentrer dans l'eau puisque c'est profond. C'est devant une porte. Le passage, de fois, les gens et les voitures vraiment se croisent puisque personne ne veut rentrer dans l'eau. Donc c'est un grand problème. Donc vraiment, notre souhait, vraiment qu'on goudronne vraiment cette voie-là pour pouvoir faciliter le passage pour tout le monde, et pour les ambulanciers et pour les usagers. Et en saison sèche et en saison froide, c'est la même chose, et en saison pluvieuse. Puisqu'en saison sèche, vraiment, on ne peut pas dormir au dehors. Il faut attendre peut-être minuit pour sortir à cause de la poussière. Oui, même si on sort aussi, il faut étaler quelque chose sur nos moustiquaires pour empêcher vraiment à la poussière. Et quand tu craches, tu vois que vraiment c'est de la poussière que tu craches à tout moment. Hey, vraiment on est exposé à des dangers. Dites-vous bien, quelqu'un qui respire la poussière toute l'année, qu'est-ce que ça va provoquer auprès de cette personne-là? Vraiment, on a peur pour notre santé. Vraiment, de grâce. Le gouvernement a fait quelque chose pour nous. Vraiment, on souffre. Toutes les saisons sont vraiment des souffrances pour nous.
Le programme Niamey-Niala, tant chanté par les autorités de la ville de Niamey, est loin d'être concret dans la plupart des quartiers de la capitale. La voie menant à l'hôpital général de référence en est une parfaite illustration. Parlons politique à présent. Le Niger se prépare activement pour les élections générales de 2020-2021. Des scrutins qui se préparent dans un contexte sociopolitique délétère entre les différents blocs de la classe politique. Différents donc ces blocs qui ne se regardent pas. D'ailleurs, invité du journal hier, Dr Elisabeth Cherif a abordé cette question, mais aussi elle a parlé de la création de nouveaux partis politiques. Je propose de suivre un extrait de Dr Cherif Elisabeth. Elle était l'invitée du journal Labari d'hier soir. Ce qu'il y a aujourd'hui au Niger, c'est qu'on se prépare à aller aux élections, mais avec un code électoral non consensuel. Alors, les conditions même d'acceptabilité des résultats de ces élections de part et d'autre ne sont pas réunies. À partir du moment où les règles du jeu ne sont pas acceptées par tous. Et nous vivons sur un continent où on voit les choses et parfois on a tendance un peu à fermer les yeux et faire comme si de rien n'était. Mais la situation politique politico-électorale nigérienne date depuis 2017. On peut rappeler que l'opposition n'a jamais pris place au sein de la CENI qui a été mise en place en novembre 2017. Donc voilà, ce n'est pas profitable pour la démocratie, ce n'est pas profitable pour la quiétude post-électorale, parce que le tout, ce n'est pas d'organiser des élections, mais la question que l'on se pose, c'est quelle est la qualité du personnel politique qui en sera issu et surtout quel climat ces élections vont instaurer sur la scène politique et dans le pays d'une manière générale. Le nombre de partis politiques soulève la question de l'expression pluraliste. Il est vrai qu'on a besoin que l'expression soit le plus représentée que possible, mais en même temps des motivations qui amènent à certains acteurs à créer des partis politiques. Quel est l'engagement qui est derrière les créations des partis politiques? Quelle est la vocation au fait? Pourquoi est-ce qu'on crée un parti politique? Est-ce qu'on le crée juste pour avoir un portefeuille ministériel? Est-ce qu'on le fait juste pour contribuer au changement de la situation sociopolitique du pays? La question se pose. Parce que beaucoup de ces partis politiques, quand vous prenez les critères un peu qui définissent un parti politique d'une manière générale, beaucoup de ces partis politiques ne répondent pas à ces critères. Beaucoup de partis politiques, par exemple, ne sont pas des structures qui peuvent survivre à leurs fondateurs. Ce ne sont pas non plus des structures que l'on peut retrouver un peu partout sur l'espace territorial du Niger. Alors, en même temps, vous avez des partis qui n'ont aucune vocation pour l'exercice du pouvoir. On n'est pas dans la situation où, vous savez, il y a des partis du gouvernement et des partis qui n'aspirent pas à gouverner. Non, ce sont des partis qui ils sont là et puis à chaque fois qu'il y a des rendez-vous électoraux nationaux, la première chose qu'ils font savoir à l'opinion, c'est que nous ne présenterons pas à l'élection. Alors, la question se pose. La question se pose aussi du point de vue de la mobilisation, du point de vue de la formation de l'électorat. Toutes ces questions se posent. Alors, il est important peut-être de revoir le mécanisme aussi de la création des partis politiques. Parce qu'on a comme l'impression qu'au fait, on utilise les partis comme une certaine compétition du nombre. Chaque majorité qui vient trouve le moyen de créer des structures qui ne répondent vraiment pas, comme je l'ai dit, aux critères couramment utilisés pour définir un parti politique. Et on se retrouve plutôt avec non pas véritablement des partis politiques, mais des satellites des grands partis politiques. Il faudrait peut-être que l'on revoie cette situation. Du point de vue même du financement des partis politiques, il faudrait que l'État revoie un peu les conditions de ces créations des partis et surtout leur fonctionnement, mais plus important aussi, leur contribution dans le fonctionnement de la démocratie et dans l'émergence surtout d'une culture favorable à la cohésion sociale. C'était là donc Dr Elisabeth Cherif qui était l'invitée du journal Labari hier soir.
qui a donc parlé sur les préparatifs des élections au Niger et sur la situation sociopolitique en général au plan national. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous. Bon début de semaine.